à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Un seul titre ce soir, le président Alassane Ouattara s'adresse à la nation. Un message solennel depuis le palais présidentiel face à la crise sanitaire liée au coronavirus. Avant cette adresse, le chef de l'État a dirigé un conseil présidentiel relatif à cette pandémie qui touche aujourd'hui le monde entier. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité ce soir sur RTI 1. Elle reste marquée par le coronavirus. Plusieurs mesures sécuritaires et préventives sont en vigueur dans le pays. Après un conseil présidentiel cet après-midi, le président Alassane Ouattara va donc s'adresser tout à l'heure à la nation au palais présidentiel. D'un moment à l'autre, nous rejoindrons nos équipes sur place. Les autorités ivoiriennes ont présenté ce lundi aux bailleurs de fonds et partenaires de la Côte d'Ivoire le plan de riposte mis en place face au coronavirus. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Les différents bailleurs de fonds et les partenaires financiers ont dit adhérer à ces mesures qui leur ont été présentées. Le sous-directeur de l'Institut national d'hygiène publique, Daouda Coulibaly, était sur le plateau du journal de 13h. Nous vous proposons maintenant un extrait du point qu'il a dressé de la situation en Côte d'Ivoire. Je voudrais surtout indiquer qu'il y a 2 nouveaux guéris qui s'ajoutent au tout premier guéri, le tout premier cas. Donc nous avons au total 3 qui sont guéris. Donc on guérit bien de la maladie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsqu'on est malade. Si on va dans le centre de santé et qu'on contacte son professionnel de la santé, qu'il vous préconise les soins, si vous les suivez, vous allez vous rétablir. C'est vrai qu'il y a eu des cas de recontamination qui ont été signalés, mais elles ont suscité beaucoup de controverses. Théoriquement, si vous êtes déclaré guéri, vous n'êtes pas contagieux pendant en tout cas une certaine période. Quelle est la durée de cette période? Ça, on n'en sait pas parce que c'est une nouvelle maladie. Vous savez, le débat sur la chloroquine n'est pas encore tranché. Il y a des institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé qui recadrent ce genre de questions et donnent des directives internationales que chaque pays applique. Pour l'heure, la directive internationale sur la chloroquine n'est pas encore établie. Donc nous ne l'avons pas expérimenté sur nos cas qui sont hospitalisés pour l'heure. Le bilan dans le monde entier fait état de 332 935 cas confirmés avec 14 510 décès. 189 pays sont touchés. Le continent africain compte 1397 cas selon le dernier bilan officiel de l'Organisation mondiale de la santé. Ce lundi matin, les marchés Cocovico de Cocody et Forum d'Adjamé ont reçu des visiteurs particuliers. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, sa collègue de la femme, de la famille et de l'enfant, accompagnés de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, se sont rendus sur place afin de sensibiliser les populations, notamment sur les mesures de prévention à adopter pour venir à bout de la propagation du coronavirus. Salimatou Dia. Lundi matin, 8h, au cœur du marché Cocovico de Cocody, des membres du gouvernement en pleine sensibilisation sur la maladie à coronavirus. Face aux femmes responsables du marché, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme expliquent l'importance du respect des mesures de prévention face à l'ennemi de l'humanité. Les responsables du marché ont été mis en mission auprès des responsables des commerces alimentaires encore ouverts. Cap sur le marché Forum d'Adjamé. Face au constat de non-respect des mesures de sécurité, les membres du gouvernement appellent à la prise de conscience et à la responsabilité individuelle et collective. Après tout ce qui s'est passé en Chine, après le nombre de morts déplorés, aujourd'hui, suivez ce qui se passe en Europe. En Italie, hier, c'était 793 morts. En France, il y a eu des morts. Aujourd'hui, la mort est à nos portes. Il y a eu des morts au Burkina. Il vient d'en avoir au Ghana. Nous sommes venus dire à nos frères et sœurs de respecter de façon impérative les mesures. Vous voulez savoir s'il y aura des mesures? Oui, on adapte les mesures à l'évolution. Si les premières mesures ne sont pas respectées, vous ne voulez pas qu'on sauve les populations? On sauvera nos compatriotes en prenant des mesures beaucoup plus restrictives. Il est important que ces mesures soient respectées. Et nous sommes venus justement parler à nos sœurs des marchés pour respecter la distance de sécurité de 1 mètre, pour le lavage des mains, pour l'utilisation des gels hydroalcooliques, que nos enfants restent à la maison. Nous avons dit aux femmes, se laver les mains avec du savon
utiliser le gel hydroalcoolique n'aura pas d'effet si la distance de 1 mètre n'est pas respectée. Et vous le constatez avec nous que cette distance n'est pas respectée. Et pour nous, il serait bon que d'autres mesures plus fermes soient prises. Commerçants et clients venus écouter le message se sont engagés à mettre en œuvre les recommandations. On doit être discipliné. Il faudrait qu'on accepte ce que les dirigeants nous disent. Moi, je pense que c'est la solution. Mais si on te dit, si tu fais ça là, tu meurs là, tu es obligé de suivre. Nous suivons ça. Le ministre de la Santé et ses pairs ont instruit les mairies à prendre des initiatives pour le respect strict des mesures de prévention. Au nom du gouvernement, des équipements de protection composés de masques, de gants et de gel hydroalcoolique ont été remis symboliquement aux femmes responsables des marchés pour continuer la campagne de lutte contre le Covid-19. Et on se rend maintenant au palais présidentiel d'Abidjan pour l'adresse solennelle du chef de l'État à la nation. Compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie sans précédent liée au coronavirus Covid-19. Cette pandémie frappe tout le monde, sans distinction de race, d'âge ou de religion. Cette maladie peut être mortelle. Le Covid-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement au contact ou en étant simplement à proximité d'une personne atteinte. À ce jour, plus de 340 000 personnes sont infectées dans le monde et près de 15 000 décès ont été enregistrés à cause du coronavirus. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes décédées à travers le monde. Mes chers compatriotes, notre pays n'est malheureusement pas épargné puisque entre le 11 et le 22 mars 2020, 25 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. À ce jour, même si notre pays n'a pas connu de perte en vie humaine, ce bilan reste trop élevé au regard des mesures que nous avons prises. En effet, le gouvernement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en place un plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention, la prise en charge des malades éventuels, l'information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention du Covid-19. Ce plan de réplique a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 4 mars 2020. Un comité de veille présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est composé de l'Institut national d'hygiène publique, de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, du SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, et du service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier universitaire de Treichville, a été mise en place et tient des réunions hebdomadaires pour coordonner les orientations stratégiques ainsi que les actions opérationnelles dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. J'ai moi-même présidé le lundi 16 mars dernier un Conseil national de sécurité extraordinaire au cours duquel nous avons, sur la base des recommandations du comité de veille, pris 13 mesures complémentaires en vue de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays, notamment la suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. La mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État.
la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours. La fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. La gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19. Ces mesures ont été complétées par la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes le dimanche 22 mars 2020 à minuit. Mes chers compatriotes, malheureusement, la pandémie du coronavirus continue de progresser. Afin d'éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d'adopter les bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir se laver fréquemment et soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement. Saluer sans se serrer la main, sans accolade et sans embrassade. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce sont ces gestes simples, mais qui peuvent sauver des vies. La vie de chacun d'entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues. Je vais donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention. Chères sœurs, chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du COVID-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais à cet égard condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire national. Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n'accepterai pas que cela se reproduise à nouveau. J'exhorte toutes les forces vives de la nation, les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au gouvernement pour l'information et la sensibilisation de nos populations. Nous devons être unis face à cette maladie en renforçant la sensibilisation autour de nous, auprès de nos enfants, de nos familles, de nos amis. C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C'est ensemble, dans l'union, la solidarité et la discipline, que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. J'adresse mes encouragements à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie COVID-19. En particulier, le personnel médical
à qui je rends hommage pour son dévouement. Mes chers compatriotes, le gouvernement et moi-même suivons avec une attention particulière l'évolution de la situation dans notre pays. Nous restons fermement engagés à mobiliser tous les moyens pour venir à bout de cette terrible pandémie. Ainsi, face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'un décret que je viens de signer aujourd'hui même. Il s'agit, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Et cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Et septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au COVID-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J'ai aussi instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national d'un montant de 95 880 millions de francs CFA qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades. Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. J'ai également instruit le Premier ministre de me faire une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé en vue de soutenir notre outil économique et soulager la population. Mes chers compatriotes, c'est ensemble que nous stopperons la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. J'invite donc les leaders politiques, les élus
députés, sénateurs, maires, conseillers municipaux et régionaux, les religieux, les chefs traditionnels, les praticiens, les ordres professionnels et les syndicats, les opérateurs économiques ainsi que la société civile à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de ces dispositions. J'exhorte chacune et chacun d'entre vous, encore une fois, à respecter scrupuleusement toutes les mesures de prévention prises par le gouvernement. Que Dieu bénisse les Ivoiriens et les habitants de ce beau pays. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous venons d'écouter le président Alassane Ouattara qui a appelé à la responsabilité, au civisme et à la discipline pour freiner la propagation du coronavirus. Un appel à l'union sacrée pour sauver la Côte d'Ivoire de cette crise sanitaire. Le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire avec des mesures telles que l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 4h du matin à partir de demain mardi, l'interdiction de déplacements non autorisés entre les villes du pays et aussi le confinement progressif des populations selon l'évolution de la situation. On se rend maintenant au marché Gouraud dans la commune d'Adjamé et au marché de Belleville, c'est à Treichville. Dans ces marchés, se laver les mains est désormais obligatoire pour avoir accès aux étals. Le groupement général des coopératives de productrices du vivrier de Côte d'Ivoire a décidé d'appliquer cette mesure de façon très stricte. Serge Coléa. Lavez les mains avant de rentrer dans le marché, lavez les mains. La consigne est ferme. Nul n'entre dans le marché de Belleville dans la commune de Treichville sans sacrifier au rituel. Lavage obligatoire des mains. Il en sera ainsi jusqu'à nouvel ordre pour cause de lutte contre le coronavirus. On ne sait pas qui vient de l'extérieur dans le marché. Donc quand on lave la main, qu'on rentre dans le marché, au moins ça nous protège soi-même et ça protège aussi nos semblables. Le groupement général des coopératives des productrices du vivrier de Côte d'Ivoire sensibilise sur les règles édictées par les autorités ivoiriennes. Les gens qui attracent ici, il vient à marcher Belleville. Il faut qu'il n'a qu'à laver sa main d'abord. Et puis il va rentrer, il va payer, et puis il va sortir. Maladie, là, si on fait comme ça ne peut pas rentrer ici. La présidente Zamblelou Souné Thérèse a fait installer à chacune des entrées de ce marché tout le dispositif nécessaire. Savon liquide, gel hydroalcoolique, cache-nez, gants de protection sont mis à la disposition des personnes qui fréquentent les lieux. Se laver les mains et puis après avoir touché les articles, il faut toutefois laver les mains. Je pense que c'est important. C'est pas facile parce que la maladie, il faut être prudent. Gants avec tassiné, on n'a qu'à nous voyer. Si les gens ils vont rentrer au marché, on va donner. Commerçants et clients sont invités à respecter la distance de sécurité d'1 mètre et toutes les autres mesures de prévention dans ce marché visité au quotidien. Pour les femmes du secteur du vivrier, au-delà de la lutte contre la maladie, des efforts sont déployés tous les jours pour approvisionner les marchés en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Yopougon, Koumassi et le village d'Anonkwa-Kouté, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a distribué 10 000 kits de prévention contre le Covid-19. Mariatou Kone ouvre ainsi une chaîne de solidarité et appelle tout le monde à faire des dons en nature tels que les gels hydroalcooliques, le savon, des gants ou encore des cache-nez. Sephora Zegui. Des gestes qui font désormais partie du quotidien des Ivoiriens. Depuis le 16 mars dernier, le Conseil national de sécurité a édicté 13 recommandations à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et pour permettre à toutes les couches sociales au sein des populations d'avoir accès aux kits de prévention, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a procédé ce jour à la distribution de 10 000 kits aux populations du village d'Anonkwa-Kouté, des communes de Yopougon et Koumassi. Il ne s'agit pas de mouiller les mains, il s'agit de laver les mains, de déchirer nos anciens comportements pour qu'on adopte les nouveaux comportements, jusqu'à ce que cette pandémie nous quitte. Du gel hydroalcoolique, des cache-nez, des gants et du savon. Composition de ce kit que la ministre a offert au nom du gouvernement aux élus locaux afin que ceux-ci accentuent la sensibilisation auprès de leurs administrés. C'est un
geste qui est fortement apprécié et c'est symbolique. Nous constatons dans nos communes des comportements qui sont totalement en déphasage avec les mesures arrêtées par le gouvernement. Je voudrais dire à nos compatriotes que cette maladie, elle est grave et elle est là. Nous allons faire en sorte que toutes les décisions qui vont être prises au niveau national, au niveau de l'État, soient appliquées ici de la manière la plus stricte. Le coronavirus, une réalité en Côte d'Ivoire. Mariatou Koné invite les populations ivoiriennes à s'approprier les mesures préventives instaurées par le Conseil national de sécurité. Mais nous souhaitons que les populations respectent strictement ces mesures. Il n'y a pas de médicaments. Seul le respect des mesures édictées par le Conseil national de sécurité pourra nous sauver de cette pandémie. Alors il faut que nous respectons strictement ces consignes. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté appelle toutes les forces vives de la nation au don de soi pour aider les populations les plus démunies à acquérir des kits de prévention. Nous lançons un appel à tous les partenaires, à tous les Ivoiriens, à tous les sportifs, tous les artistes, chaque Ivoirien, chaque population vivant en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où cette personne se trouve, si vous avez des possibilités d'apporter du gel, d'apporter des gants, d'apporter des masques, d'apporter du savon, on peut les centraliser au ministère de la Solidarité et le distribuer surtout aux populations vulnérables et à toutes les personnes qui en ont besoin. Les dons sont réceptionnés dans les locaux du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, situés à la Tour E au Plateau, dans les locaux du Programme national de cohésion sociale et au Fonds national de la solidarité à la Riviera 4. Pour toute information supplémentaire, appelez le 20 23 91 75. Les seuls gestes sûrs et efficaces pour se prémunir du coronavirus restent le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, le respect des distances de sécurité entre individus qui est de 1 mètre, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, éviter les accolades et les poignées de main, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou encore dans un mouchoir à jeter immédiatement après. À présent, un communiqué de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, en application des mesures prises par le gouvernement, suite à une évaluation des risques de propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, invite impérativement les autorités traditionnelles de Côte d'Ivoire à informer et sensibiliser leur population afin que celle-ci observe et respecte scrupuleusement les mesures éditées par le Conseil national de sécurité. L'autoconfinement de nos populations et la renonciation à des funérailles de grands regroupements sont à observer, de même que les jeux et manifestations publiques qui tous ne devront pas rassembler plus d'une 50aine de personnes tout en respectant la distanciation sociale d'1 mètre. Il est aussi vivement demandé de s'abstenir de consommer de la viande de brousse. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels compte sur la diligence de tous pour mener à bien la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et puis rappelons pour terminer que le chef de l'État vient de s'adresser à la nation. Le président Alassane Ouattara a appelé à la responsabilité, au civisme et à la discipline afin de freiner la propagation du virus. Un appel à l'union sacrée pour sauver la Côte d'Ivoire de cette crise sanitaire. Le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, avec des mesures comme l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 4h du matin à partir de demain mardi, l'interdiction de déplacements non autorisés entre les villes du pays et aussi le confinement progressif des populations selon l'évolution de la situation. Voilà pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout respectons les mesures de sécurité face au coronavirus. Bonsoir.